Hello mes petits bouchons, je vous retrouve en ce jour pour une nouvelle guidance. Ce sera une guidance sur l'automne pour savoir un petit peu ce que votre automne vous réserve, ce que vous aurez à traverser, peut-être à guérir, je ne sais pas. En passant faire un petit tour du côté sentimental, hein, peu importe la situation sentimentale. Et voilà, on verra un petit peu ce qu'on nous dit. Pour ça, je vous ai préparé deux choix. Le premier choix sera la pomme de pin. Voilà, une belle petite pomme de pin ici, avec son message, pour avoir plus facile à choisir, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça, c'est pour le choix numéro un, avec la pomme de pin. Le choix numéro 2 est la feuille, une jolie feuille, avec le petit message qui est potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, voilà. Premier choix, deuxième choix. Faites pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir. Moi, en attendant, je vais vous parler un petit peu. Vous pouvez, ah oui, je vais préciser quand même, vous pouvez faire les deux choix si vous le désirez, hein. Par exemple, le premier choix pour tel domaine de votre vie, le deuxième pour un autre domaine. Ressentez tout simplement, d'accord? Si un choix ne vous parle pas, vous pouvez toujours prendre l'autre. Si les deux ne vous parlent pas, c'est que simplement les messages ne sont pas pour vous. Si vous êtes attiré pour les deux, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de message dans le premier, un petit peu de message pour vous dans le deuxième. Voilà, ce qui compte, c'est votre ressenti. Laissez-vous guider. Encore une fois, c'est très très important. Et si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour un autre jour, d'accord? Je vais vous rappeler la mise en place des petites choses pour ce mois-ci. La vidéo horoscope, hein, pour le mois d'octobre. Si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo précédente. Voilà, à partir de celle-là, en fait, tout simplement, jusqu'à la fin du mois d'octobre, tous les week-ends, je sortirai une vidéo, hein, si vous voulez participer à la petite action, voilà, si vous laissez un commentaire en dessous des vidéos, je prendrai la vidéo du mois où il y aura eu le plus de commentaires pour faire un petit tirage au sort, tout simplement, et vous proposer du coup la question de votre choix gratuitement. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des commentaires tout simplement. Et je sélectionnerai donc la vidéo du mois où il y aura le plus de commentaires dessus pour faire ce petit tirage au sort. Si ça vous dit participer, allez-y, ne vous en privez pas. Par exemple, je ne sais pas, sur la vidéo précédente horoscope, si vous êtes un petit peu frileux pour laisser des commentaires ou vous ne savez pas quoi écrire tout simplement, je ne sais pas, dites-moi par exemple votre signe astrologique. En plus, comme ça peut être rigolo, je peux voir si on a plus de cancer, plus de gémeaux, de bélier, je ne sais pas, ça peut être rigolo. Maintenant voilà, vous faites comme vous voulez. Ou sinon, voilà, laissez simplement un petit merci, un petit quelque chose si vous avez envie évidemment de participer. Si je vois que ça fonctionne plutôt bien, qu'il y a de quoi faire un tirage au sort tout simplement, je mettrai ça en place tous les mois. Je sélectionnerai la vidéo avec le plus de commentaires pour faire le tirage au sort et proposer du coup une question à une personne, tout simplement, une question de son choix pour une guidance de 20 à 30 minutes. Et voilà. Donc allez-y, n'oublions pas aussi que pour les 150 abonnés, j'offrirai une guidance générale, hein, donc voilà, n'hésitez plus et abonnez-vous. D'ailleurs, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés aussi, bienvenue à vous, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, mon petit blabla est terminé. Bon, pour ceux que ça dérange, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais bon, c'est pas grave, hein, moi c'est freestyle, c'est comme ça. Vous passez directement au choix qui est dans la barre d'infos, hein, tout simplement. Le timing sera mis pour le choix numéro 1, le choix numéro 2. J'espère que j'ai un petit peu tout dit, oui, hein. Et on va aller voir un petit peu ce que votre automne vous réserve, hein. Donc on va pouvoir envoyer le petit générique et démarrer tout ça. Je vous retrouve avec le choix numéro 1, la pomme de pin, et le message du chemin du milieu.
Et je vous retrouve, cher ami du choix numéro 1, la pomme de pin, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est comme s'il y avait un choix ici pour vous qu'allait être... c'est évident. Hein. Oui, c'est comme si un choix devait être fait, en alignement et en accord avec vous-même. Allez, on va aller voir un petit peu avec les cartes. Pour ce faire, on va prendre nos chères portes de l'intuition, hein, de Vanessa. Oh, c'est imprononçable pour moi là. Moi et les noms de famille, je suis tétanisée avec ça. Allez, pour vous, cher choix numéro 1, j'espère vraiment que vous allez bien. On va aller voir ce que votre automne vous réserve. Alors, une carte pour la base, s'il vous plaît. Hop. On a le pont du futur. On vous demande d'envisager le meilleur. Je vous dis, j'ai la sensation qu'il y a un choix à faire. Je ne sais pas, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, peut-être tout changer. Mais en tout cas, voilà, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui doit être fait, qui doit être acté. J'ai vraiment cette sensation. Donc votre mois d'automne va vous permettre justement d'acter en ce sens. Et on vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner en fait de cette idée avec ardeur. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez concrétiser. Vous voulez passer à l'action dans un domaine ou dans quelque chose de bien particulier. Une étape supérieure, c'est vraiment ça. On vous dit de vraiment vous imprégner de cette idée avec ardeur, car elle aura vraiment tendance à devenir réalité. Donc voilà, il faut garder une projection vraiment saine. Ça paraît très important. On vous demande, voilà, qu'il y a peut-être aussi possibilité, donc on vous demande de prendre du recul, je canalise très vite, hein, donc désolé, ça commence déjà très fin. On vous demande de prendre du recul pour peut-être que voilà, si c'est dans deux domaines bien spécifiques de votre vie, d'arriver à trouver le lien qui fait que, en changeant ce domaine-là, ou en actant dans ce domaine, vous arriverez très bien à intégrer l'autre domaine de votre vie à ce changement. J'espère me montrer clair ici, mais c'est pas toujours simple à verbaliser, hein, avec des mots, ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Mais voilà. Si ça vous parle, de toute façon, vous serez tout à fait identifié ce domaine ici. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive en tout cas. Il y a quelque chose pour d'autres aussi qui vous trotte dans la tête en fait. Ça fait son idée, ça fait son chemin. Ben voilà, ça fait vraiment son chemin, tout simplement. Mais vous savez pas encore très bien comment donner sens à tout ça. C'est vraiment ça ici. Mais on vous dit d'y croire parce qu'il y a une belle possibilité ici justement. Une dernière carte avec celui-ci, s'il vous plaît. Oui. C'est comme si soit il y avait eu un échec dans un domaine spécifique de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, un projet à concrétiser, un projet à mettre en place, une nouvelle carrière, un nouveau logement, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait eu déception ici. C'est comme s'il y avait eu déception, il y avait eu complication aussi pour certains. Et on vous dit que vous êtes en train de réparer les choses. Vous êtes justement en train de... Je vois aussi des séparations justement qui ont été actées aussi. Voilà. Ça demande du temps, ça demande de la reconstruction et c'est ce que vous êtes en train de transcender ici pour certains. Vous êtes en pleine réparation et on vous dit que si vous vous donnez vraiment la peine de transformer ou de réparer les choses, vous récupérez une toute nouvelle énergie dont vous pouvez disposer. C'est comme s'il fallait fermer une parenthèse, fermer une porte aussi pour certains, dans un domaine, dans une complication, dans un échec peut-être, voilà, que vous vivez comme un échec parce que bon, voilà... Les échecs nous apprennent souvent beaucoup plus que la réussite aussi, hein, donc ça il faut le garder à l'esprit. C'est très important de pouvoir rater certaines choses pour comprendre voilà, qu'il y avait ceci à comprendre tout simplement, qu'il y avait ceci qu'on n'avait pas pris en compte, ou tout simplement voilà, pour vous donner une idée de... Voilà. Malgré que j'ai pas réussi là, j'ai la force et l'envie de recommencer ou de faire autrement. D'accord? Donc voilà, l'échec nous permet de nous remettre en question, tout simplement, tandis que la réussite, pas. Vous voyez un petit peu, donc l'échec, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie. Ok? On ne pourrait pas apprécier de réussir si on n'avait pas échoué quelque part ou dans un domaine de notre vie. J'espère m'être montré clair ici. Mais bon, voilà.
On vous dit de vous servir de ça, de cette déception, de cet échec peut-être, ou de ce ralentissement pour justement ici mettre les bonnes choses en place et prendre le recul nécessaire, tout simplement. Et de vous dire, en fait, de vous consoler là-dedans pour pouvoir vous dire, ben ok, là, ou là, ça n'a pas marché, là j'ai fait comme ça et comme ça, je prends du recul, je prends de la hauteur, j'intègre les choses, mais là peut-être que si je fais comme ça, ou si je guéris tout simplement, ben voilà, je peux me donner une chance de recommencer ou d'aller vers ce qui me trotte dans la tête, tout simplement, parce que capable, j'en suis capable. J'ai été confrontée à telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que je suis pas capable de concrétiser à un moment donné. C'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles à ce moment-là, peut-être que, voilà, ce n'était pas le bon timing, le bon moment, tout simplement. Et ça, faut le garder à l'esprit. D'accord? Et on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de. Mais vous devez d'abord faire la paix avec ça, vous réparer intérieurement pour récupérer toute l'énergie dont vous avez besoin. Parce que voilà, cet échec ou cette... vous vide en énergie. Y repenser, voilà, ça vous vide, ça vous prend de l'énergie et vous stagnez dans le passé. D'accord? On vous demande de réparer tout ça, de le transcender pour justement récupérer cette énergie qui est un petit peu éparpillée vis-à-vis de ça, pour vous en servir et concrétiser aujourd'hui, ou pour boucler justement, si c'est une rupture ou des choses comme ça. Voilà, dire ok, c'était mieux comme ça, c'est mieux comme ça, aujourd'hui j'acte quelque chose d'autre et je vais vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles... j'ouvre les portes, tout simplement. Je reste plus bloquée dans cette douleur ou dans cette souffrance. J'espère m'être montré clair ici. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle de Gaïa. Ces cartes sont magnifiques. De Tony Carmine Salerno. J'adore ces cartes, vraiment. C'est juste magnifique. Pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, cher choix numéro 1. Oui, j'ai la sensation de planter quelque chose de nouveau aussi. Voilà, vous avez récolté quelque chose, mais voilà, on pense déjà à la saison prochaine. Ouais, il y a quelque chose qui trotte dans la tête de certains ici. Hein. Donc, c'est pas vraiment... On a envie d'avancer, c'est clair, mais pas tout à fait. On vous dit qu'on pense à vous, d'accord? On pense à vous. Peut-être, voilà... Vous devez choyer le but que vous voulez atteindre. Vous devez vous reconnecter à ça. Vous devez guérir ici. Hein. C'est vraiment... Et avoir confiance. C'est vraiment au niveau du sacré et du solaire ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous devez retrouver cette confiance en vous. On vous dit que vous avez ce potentiel créatif, d'accord? On vous dit qu'il faut transformer. Vous avez cette créativité. Laissez-vous porter, tout simplement. Mais il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur. Peut-être que vous avez été déçu, peu importe le domaine, que ce soit du domaine sentimental ou professionnel ou peu importe, hein, d'accord, si c'était un projet qui vous tenait à cœur, voilà, le cœur en prend un coup aussi. Il y a quelque chose à transcender, s'il y a une guérison à impulser au niveau du cœur, parce que ben voilà, il y a eu déception, il y a eu un foirage peut-être, enfin voilà, ou un blocage quelconque, peu importe. On vous dit de penser à ça de manière affectueuse, d'accord? On vous dit que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché là, à ce moment bien précis, que ce sera pour toute votre vie. On vous demande de revenir à vous pour justement en tirer les bonnes leçons, les bonnes conclusions pour penser à vous aujourd'hui et avancer dans ce qui vous plaît, tout simplement. Mais il y a une transformation. Il y a une transformation qui va se mettre en place pour vous ce mois d'octobre. Voilà, vous allez prendre le recul et c'est le moment de faire de la place. Hein. C'est vraiment le moment de faire de la place, de laisser derrière ce qui a besoin d'être laissé pour, voilà, pour accueillir et semer de nouvelles choses. D'accord? Et on vous dit de vous laisser ce temps ici. C'est vraiment ce qu'il en ressort. On vous dit, ben voilà, fais de la place aujourd'hui, prends du recul, soit dans l'introspection, bah c'est ça aussi le mois d'automne, c'est pouvoir être dans l'introspection, d'accord, pour faire du grand ménage, hein, pour nettoyer, pour faire de la place et concrétiser de nouvelles choses, faire de la mise en place en fait, tout simplement. Il est temps de la mise en place, mais pour ça, vous devez laisser partir ce qui a besoin d'être
d'être laissé, tout simplement, d'accord? On vous dit que vous avez vraiment un don créatif ici, d'accord? Mais vous devez faire preuve d'intégrité avec vous-même, d'accord? Vraiment être en accord avec vous, tout simplement, être en accord avec vos projets. Mais voilà, il faut faire de la place, il faut penser à vous et de manière affectueuse, d'accord? Ou affectueuse, tout simplement, ok? On vous dit que ça va marcher, que ça va fonctionner. Mais il faut encore du temps, tout simplement. Il y a des petites choses à devoir travailler, à devoir laisser partir. J'ai vraiment la notion du sacré et du solaire ici, hein. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. On va y arriver, je suis désolée si j'écorche le nom. Mais voilà, la nouvelle petite... Les nouvelles... petites cartes qui viennent agrandir la petite famille ici, que je trouve magnifique, excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Alors, nous allons aller voir avec le nouveau bébé de la maison, hein, l'oracle des chakras, que je trouve magnifique, que je voulais depuis un certain temps. Et on va l'inaugurer avec vous, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1 et les personnes qui regardent et écoutent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pour elle ici? Et cet automne, en plus c'est les couleurs automnales, hein, c'est vraiment beau, je suis contente. Allez, c'est parti. Je partage mon bonheur avec vous. J'espère que les cartes vous plairont vous aussi. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Hop. C'est quoi? Ah, c'est la tirette de ma veste qui fait ce bruit. S'il vous plaît, mes guides. Pour le choix numéro 1 ici. Hop. Non. Alors. Nous avons... Et c'est évidemment le chakra du plexus solaire. On est synchro ici. Nous avons ici les limites. Il y a des limites que vous devez vous placer, que vous devez placer aux autres aussi. On a ce choix, hein, ici. Regardez-moi cette carte, comme elle est juste magnifique, très expressive. Ma petite louloute, elle fait le focus. Elle veut bien faire un petit focus, qu'on puisse admirer les belles cartes. Allez ma belle, ouais, super. On a le choix, hein. On a la confiance en soi, on a l'assurance et l'authenticité, hein. D'accord? Ça, la confiance, c'est votre plexus solaire, hein, d'accord? Qui est relié aussi au sacré, hein. D'accord? Vous devez sonder en vous, hein. Vous voyez, c'est comme si vous étiez attiré par quelque chose. Ici, c'est comme s'il y avait un chemin lumineux qui s'éclairait pour vous. Mais voilà, on est retenu par quelque chose. On est retenu en arrière. On a peur de quelque chose. On vous dit de faire preuve d'authenticité avec vous. C'est vraiment ce qu'il en ressort ici, hein, de faire preuve d'honnêteté et d'authenticité avec vous ici. Ça paraît très important pour pouvoir faire le choix qui s'impose à vous, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un choix à faire sur les 3 mois à venir. Donc, on vous dit ici de retrouver tout le calme en vous pour pouvoir faire preuve d'authenticité et vous reconnecter à votre confiance. Vous êtes capable, on vous le dit, vous êtes créatif ici, mais faites preuve d'intégrité avec vous, d'accord? Il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, peu importe cette blessure, peu importe si c'est en lien avec une déception, en lien avec une trahison ou en lien avec quelque chose qui n'a pas marché, tout simplement, on vous dit d'oser, mais on est craintif. Donc, on va vous faire travailler sur votre confiance en vous, tout simplement. Ici, on va vous reconnecter à votre sacré et à votre plexus solaire, tout simplement. Ça paraît vraiment très très important ici pour vous. Donc voilà, faites preuve d'assurance, vous êtes capable. Il n'y a que vous qui avez peur, d'accord? Parce que capable, vous l'êtes. Faites preuve juste d'authenticité pour acter le bon choix, d'accord? On a ce choix ici impératif. Oh, j'avais pas vu la carte, merci Meggy. Oh, c'est magnifique, c'est grandiose, je n'avais pas vu. Ces cartes sont sublimes, hein. Je suis contente de les découvrir avec vous, j'en ai des frissons, quoi. On a le choix.
Il est temps d'acter ce choix, d'accord? Alors peut-être pas tout de suite, peut-être sur ces 3 mois qui arrivent ici, mais on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous êtes le maître de ça. Regardez-moi cette carte, elle est très expressive. On a le panneau ici, il y a ce choix. À vous de le faire, d'accord? Vous avez votre libre arbitre. On vous demande de faire preuve de volonté, d'accord? De courage pour changer les choses, pour oser remédier à quelque chose peut-être aussi, pour acter ce changement tout simplement. On vous le dit, si vous avez ce soleil, hein, vous avez cette possibilité tout simplement. Mais ayez des pensées affectueuses et reconnectez-vous avec ce passé justement. Pour le laisser derrière, tout simplement, osez y aller. D'abord, avant d'acter ce choix, d'accord, il faut d'abord vous rassurer, retrouver confiance en vous, vous sentir valable, d'accord, faire preuve d'intégrité vis-à-vis de vous, de placer vos limites aussi et de dire, bah non, c'est ça qui me convient, peu importe dans quel domaine et peu importe avec qui, encore une fois, si ça vous parle, vous saurez identifier ça. C'est peut-être même dans tous les domaines pour certains, mais vous êtes ce cavalier, vous avez envie d'y aller, vous êtes en pleine transformation. Je vois les papillons ici, les papillons ici. Les papillons vous montrent la voie. Mais vous avez peur de vous diriger pour l'instant, d'accord? Donc les papillons sont devant vous, sont devant ce chemin du milieu, justement, ici, ce chemin du milieu. Vous voyez? Il y a ce chemin du milieu qui est éclairé, d'accord? Les papillons vous guident à y aller. Mais voilà, on est encore un petit peu craintif, donc on va travailler sur sa confiance en soi, sur ses valeurs, sur son authenticité et sur son assurance. Ensuite, on aura ce choix et là, vous irez... voilà, avec volonté, tout simplement, avec force et courage, parce que vous avez su vous recentrer, ou vous saurez vous recentrer à un moment donné, d'accord, et y aller, d'accord, vers ce qui vous convient tout simplement. On aura guéri aussi, on se sera reconnecté au cœur, à soi, à son âme, tout simplement. Donc, on va se diriger vers le bon choix ici, d'accord. On va vraiment, on va pas prendre à gauche, on va pas prendre à droite, on va prendre celui du milieu, d'accord, parce que peut-être que celui de gauche ou de droite, on a déjà fait, et voilà, c'est tout. On a fait le tour, maintenant on prend la voie qui nous appelle en fait, hein, tout simplement, hein, d'accord. Et voyez ici, elle a les papillons dans les cheveux, parce que ben voilà, elle a su travailler ça, on lui a montré la voie tout simplement, hein. Elle s'est écoutée, elle a travaillé sur ses peurs, elle s'est réconfortée, elle s'est apportée assurance, elle a laissé les transformations se faire, elle a le courage pour pouvoir acter. Ça va se mettre en place ici pour vous, pour ce mois d'automne, chers amis du choix numéro 1. Donc on ne désespère pas et on est dans l'accueil. Ces cartes sont magnifiques, je suis trop contente et les couleurs sont juste incroyable. Vous voyez ce soleil et ce feu ici, vous êtes appelé à, mais voilà, il y a une petite guérison, une petite reconnexion, il y a une transformation qui doit se créer. Vous voyez un peu le mouvement ici, laissez-vous faire en fait, c'est vraiment ça, accueillez les choses et laissez-vous faire avec amour, authenticité et compassion pour soi, tout simplement. C'est très joli. Alors mes loulous, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant ici? On va prendre l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Hein. Voilà. Et on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Hop. Alors. Voilà. Hop. Compléter un petit peu ça. Ensuite, on ira voir ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs. On me dit, ok, donc je le prépare déjà. Et on ira faire un petit tour du côté sentimental. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 1 ici. Les failles narcissiques, hein, c'est ça, c'est votre regard qui va être mis à l'épreuve ici, d'accord? Qui va être compris aussi, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes ce blocage, d'accord? C'est votre regard ici, sur les choses que vous avez vécues, sur vous-même, sur ce domaine-là, sur cette personne peut-être qui vous a déçu. Voilà, on vous demande de prendre aussi vos responsabilités quelque part, d'accord? De laisser place à cette tristesse ou à cette déception, pour voilà, la transcender et oser oser acter, oser vous rendre
en fait, de nouveau à l'endroit où ça a pu vous faire mal. Parce qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose ici. D'accord? Si c'est au niveau sentimental, une nouvelle personne, ouvrez-vous à la personne qui pourrait vous convenir. Ne pas rester dans vos peurs de nouveau être déçu, d'être trompé, j'entends. Voilà. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qu'on n'ose pas. Peut-être qu'au niveau d'une passion ou d'une création d'une entreprise ou d'un partenariat, je ne sais pas, ça s'est peut-être mal passé au niveau d'un nouvel emploi qui vous attire depuis longtemps, mais voilà, quand vous aviez fait telle démarche ou telle formation, ça s'est pas bien passé peut-être. On vous dit, voilà, si ça vous appelle encore, essayez, n'ayez pas peur en fait. On voit vraiment qu'elle est craintive ici. N'ayez pas peur et placez les limites. Si quelqu'un vous a entraîné dans quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, qui ne vous plaise pas, ou voilà, par rapport à ce qu'une famille pourrait attendre de vous, on vous demande de changer de regard et de vous écouter vous, d'accord? De prendre vos responsabilités et de ne pas laisser en fait votre mental, votre tristesse, votre peur, peu importe, vous diriger ici, de la comprendre, de l'identifier, simplement pour changer de regard, prendre de la hauteur, c'est vraiment ça ici. Et acter toute autre chose et arriver à faire ce choix. Parce qu'on va vous mettre face à ce choix, peut-être tout de suite, peut-être dans quelques temps, en tout cas ce mois d'automne, voilà, sera acté d'une belle transformation. Il y aura ce choix, cette direction à devoir prendre. Alors, si vous n'êtes pas prêt ici maintenant, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, on ne s'en veut pas et on est à l'écoute de soi. C'est très important. On vous guide vraiment à vous reconnecter à vous ici, hein, à vos envies et à vos désirs, tout simplement. Ben voilà, on a la loyauté familiale, hein, ça ressortait ici tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est pour vous que vous faites cette activité, que vous suivez ce chemin, que vous, je ne sais pas, peu importe, même si c'est peut-être que vous avez envie de divorcer, de vous séparer, mais que voilà, ça ne peut pas se faire, ça ne se fait pas dans la famille, ce n'est pas comme ça. Vous voyez un petit peu, peu importe le domaine, je n'ai rien de précis ici. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour votre famille? Il y a comme une... voilà, on vous dit de placer vos limites justement parce que il y a comme une pression vis-à-vis de ça, d'accord? Où va votre loyauté? À votre famille ou à vous-même? À vous d'abord. On ne peut pas être loyal envers sa famille si on n'est pas loyal envers soi, parce que là, si on est loyal juste à sa famille, on est déloyal vis-à-vis de soi parce qu'on ne fait pas les choses pour soi, mais on fait les choses pour les autres, pour sa famille, pour se faire bien voir, par peur de ceci. On ne vit pas pour soi, mais pour sa famille ou pour les autres. Et on vous dit, voilà, il y a conflit de loyauté en vous et on vous demande de retrouver cette loyauté, cette intégrité vis-à-vis de vous-même, d'accord? Parce que si vous voulez avoir une vie plus paisible et plus épanouissante pour vous, vous devez commencer par placer des limites et aller dans le sens qui vous convient, d'accord? Tout simplement, peut-être que vous voulez même vous mettre en ménage avec quelqu'un, mais que voilà, la personne ne convient pas au principe d'une famille. Mais on s'en fiche. C'est pas la famille qui vivra avec cette personne, c'est vous, d'accord? Donc faites-vous faites-vous amour en fait, faites de vous et de votre vie l'amour, dirigez-vous vers ce qui vous convient tout simplement, d'accord? Et vous devez prendre conscience, de toute façon c'est ce qu'on va vous montrer ici sur ce mois, enfin sur ces mois qui arrivent, sur l'automne, pour que vous puissiez conscientiser tout simplement que votre loyauté, elle vous va d'abord à vous. C'est à vous que vous devez être loyal et peu importe si ça plaît ou pas, d'accord? Si les gens vous aiment, si les gens veulent vous voir heureux ou heureuse, voilà, ils comprendront à un moment donné. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être par après, mais voilà, ils finiront par comprendre que voilà, c'est votre voie et qu'ils n'ont pas à décider ou à vous dire comment vivre ça, d'accord? Peu importe le domaine, mais vous devez vous montrer loyal avec vous, vraiment. C'est à vous que va cette loyauté ici, pas aux autres. Parce que sinon, vous êtes dans le mal-être, d'accord? Et c'est vous qui portez ce mal-être, ce ne sont pas eux, d'accord? C'est vous qui vous faites du mal. Vous devez changer votre regard vis-à-vis de soi pour placer les limites qui s'imposent et faire le choix qui vous attire, qui vous appelle, qui est en alignement avec vous. Parce que sinon, c'est vous que vous rejetez et c'est votre vie qui est pénible, d'accord?
Donc ça, voilà, on va vous pousser doucement à le conscientiser, hein, vraiment, pour que vous puissiez reprendre le plein potentiel de votre soleil intérieur, de votre lumière et de vos envies, de vos compétences et de ce qui vous attire dans la vie. On n'est pas là pour plaire aux autres, on est là pour se plaire en priorité. Il y en a des choses à traverser pour conscientiser tout ça. Mais quand on est prêt, quand le moment est venu, ça fait très peur, d'accord? Mais voilà, il faut acter pour être heureux soi. Parce que sinon, c'est soi qu'on trahit. C'est avec soi qu'on n'est pas authentique, d'accord? Et du coup, bah, on est mal. On est mal parce qu'on ne se sent pas épanoui dans cette relation, on ne se sent pas épanoui dans son travail, on ne se sent pas épanoui dans sa vie en général. Voilà. Peu importe le domaine, encore une fois, ça a des répercussions sur tous les autres parce qu'il y a un mal-être vis-à-vis de ça et on n'est pas fidèle vis-à-vis de soi-même. Donc voilà, on va vous mettre ici face à tout ça, d'accord, pour que vous puissiez justement le transformer, le transcender et laisser tout ça partir et vous reconnecter à votre cœur, à votre vérité et surtout à votre libre arbitre, hein, d'accord, c'est très important que vous puissiez réparer tout ça, tout simplement pour vous être fidèle et authentique, d'accord, pour pouvoir être fidèle et authentique avec les autres et du coup attirer et faire de la place pour les personnes qui vibreront comme vous et qui vous seront fidèles parce que vous êtes fidèles, d'accord? Vous attirez les bonnes personnes à vous, les bons, comment dirais-je mes guides, les bonnes opportunités. Parce que quand on est fidèle et qu'on se fait ce cadeau à soi, qu'on est amour avec soi en toute priorité, on attire les bonnes personnes qui ne font que renforcer ça. Tandis que si vous êtes dans la trahison, c'est le mal-être assuré et c'est tout le temps le même type de personnes qu'on attire, d'accord? Et voilà, c'est le karma personnel. On va boucler ce karma ici, d'accord? Donc on va prendre de la hauteur, on va conscientiser tout ça, on va faire la lumière là-dessus. Ça risque d'être quand même assez intense et remontant, très fatigant, j'entends, d'accord? Au niveau même des humeurs, ça risque d'être plutôt intense. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Et sortez de vos doutes qui sont simplement figeants. Vous êtes comme dans une toile d'araignée, vous vous sentez coincé, vous vous sentez dans des répétitions, vous vous sentez mal vis-à-vis voilà, de cette situation, vous êtes tiraillé entre la loyauté familiale, mais voilà, vous ne prenez pas conscience que la loyauté, elle vous va d'abord à vous. Et oui, il risque d'y avoir un petit peu de déception ou quelques petites frictions peut-être, mais voilà, si on veut votre amour sincèrement et de manière, allez, comment dirais-je, si on veut votre réussite et le fait que vous soyez heureux et épanoui, ces personnes finiront par revenir, peu importe lien du sang ou pas, d'accord, finiront par comprendre. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est simplement un karma personnel à devoir boucler. C'est quelque chose que dans cette vie, si vous y croyez, que vous deviez dépasser, tout simplement, d'accord? On vous demande de vous être fidèle et de faire le bon choix qui vous convienne pour sortir de ce mal-être ici, d'accord? Et reprendre votre pouvoir personnel, tout simplement. Sortir de cette toile d'araignée, d'accord? De ne plus vous sentir coincé dans votre vie, tout simplement. Parce que ben c'est pas ça la vie, hein. Et sortir de l'injustice parce que c'est avec vous que vous êtes injuste. Les autres, vous les laissez être injustes avec vous parce que vous êtes injuste avec vous. Du coup, vous ne placez pas vos limites et vous passez de l'un à l'autre comme ça. Non, il faut rétablir la justice avec vous-même, il est grand temps, et oser emprunter ce chemin, même si cela fait très très peur, parce qu'on voit ici, elle est terrorisée, hein. Elle a très peur, elle a très envie d'y aller, mais elle n'ose pas, parce que il y a ce poids transgénérationnel, il y a ce poids de comment va-t-on me voir, de ceci, cela. Donc voilà, elle a très peur, et l'inconnu fait très peur, mais une fois qu'on acte en ce sens, aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu mouvementé, mais au moins vous serez juste avec vous et ça vous ouvrira toutes les portes de l'abondance, tout simplement, parce que vous serez à votre juste place. On vous dit peut-être que vous voyez justement cette porte ici comme quelque chose ben voilà, d'un arrêt certain, alors un arrêt d'une relation, d'un arrêt voilà, de certaines réunions de famille, d'un regard qu'on portait sur vous, mais quelque part vous allez vous délester d'une étiquette qu'on vous avait posée et qui ne vous correspondait pas, tout simplement. Donc vous avez peut-être l'impression ben voilà, de faire un pas
vers allez, un stop, comment dirais-je, vers une mort certaine, mais c'est imagé, ce n'est pas la mort physique, hein. C'est, voilà, vous vous dites, ouh là là, si je fais ça, si j'acte en ce sens, ou si je m'écoute et que je crée ça, ou que je vais par là, ou que je me mets en couple, ou que je me sépare, peu importe, c'est l'arrêt de quelque chose. J'ai l'impression que, ben voilà, comment je vais dire ça? Que je sacrifie quelque chose, je sacrifie ma famille, je sacrifie le regard que l'on a de moi, je sacrifie cette personne, peu importe. Non, ce n'est pas ça. Aller vers autre chose signifie se délester d'autre chose, signifie laisser quelque chose derrière, d'accord? Ça, c'est comme ça, pour pouvoir apprécier la nouvelle voie qui s'offre à nous, tout simplement. Donc, on peut avoir cette notion de sacrifice, mais choisissez la justesse pour vous. Ça, il n'y a que vous qui ne peut le, il n'y a que vous qui peut le faire. Il n'y a que vous qui puissiez placer vos limites vis-à-vis de ça et sortir de ces doutes figeants. Voilà, parce que vous êtes trop dans le mental et trop dans la peur de, en fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà, on vous dit que c'est un karma que vous devez boucler, que vous êtes accompagné pour ça. Donc faites-vous vraiment confiance, d'accord, pour clôturer tout ça et vous diriger vers toute cette lumière, en fait, réparer tout ça, en fait, hein, d'accord, et vous servir de cette toute nouvelle énergie pour avancer tout simplement. Alors, bah, c'est plutôt intense ici pour vous, le choix numéro 1, mais voilà, on vous dit qu'il y a ce chemin du milieu, d'accord, et que ce chemin est équilibre pour vous, tout simplement, d'accord, et va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous voyez cette sérénité ici qui ressort de cette carte? Alors oui, on voit pas très bien où on met les pieds, mais on voit assez pour pouvoir, allez, ne pas trébucher sur les marches, vous voyez? Et on vous dit que ce chemin sera pour vous une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, moins, allez, moins de mal-être en fait, parce que vous serez en accord avec vous-même, tout simplement. Allez, allez, on va aller voir du coup ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs, ici. Sondez-vous, écoutez-vous. De toute façon, voilà, l'automne c'est ça aussi, c'est savoir laisser partir ce qu'on n'a plus besoin, d'accord, pour être en alignement, même si ça fait très peur, ça fera toujours moins peur que, ben voilà, d'arriver à un moment de sa vie et d'être plein de regrets et d'avoir la sensation d'être passé à côté de sa vie tout simplement parce qu'on a voulu correspondre à une famille, à une génération, ou qu'on a voulu correspondre à un conjoint, une conjointe ou à un ami, peu importe, voilà, c'est à vous que vous devez correspondre, d'accord? Parce que quand on se réveille un matin et qu'on se dit, mon Dieu, je suis passé à côté de ma vie, je suis plein de regrets, c'est quand même dommage, hein. Mais bon, voilà, quand on est prêt, on est prêt. Quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. Donc, essayez d'accueillir ce chemin du milieu ici. Et je vous souhaite tout mon courage. Ça se passera bien. Alors, qu'est-ce qui vient à eux sur ce mois d'automne, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui vient? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient? Le changement, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est le changement qui vient à vous ici. Alors, allez-vous vous diriger vers ce changement? En tout cas, c'est comme si on n'avait pas trop le... Si, vous allez avoir le choix justement de vous diriger vers ce changement ou de laisser encore passer un cycle tout simplement parce que voilà, on n'est pas prêt et on s'en veut pas pour ça. Mais voilà, on vous dit ici en tout cas que c'est possible pour vous. Donc voilà, à vous de vous sonder, à vous de retrouver votre confiance en vous tout simplement, sans culpabilité. Voilà, on culpabilise de ça, où il va y avoir aussi de la culpabilité, on vous dit non, 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 il n'est plus temps de culpabiliser, parce que les autres ne culpabilisent pas de vous imposer leur vision, leurs choix, leurs envies, d'accord, mais c'est vous qui vivez votre vie. On vous dit qu'il y a un retour possible ici, il y a une belle concrétisation si vous vous en donnez les moyens, d'accord? Pour d'autres, voilà, on culpabilise de s'être laissé avoir peut-être. On vous dit qu'il y a moyen. Si vous voulez rétablir les choses, à vous de donner le pas en ce sens. C'est vraiment ça. À vous d'acter en ce sens tout simplement. Oui, ça enregistre. Donc voilà, hein, c'est vraiment ça. Si vous voulez...
par exemple, voilà, il y a eu des trahisons, des choses à dépasser dans votre couple, tout simplement. On vous dit que si vous voulez donner un second souffle à ça, vous pouvez le faire, d'accord? Mais il faut pardonner, il faut libérer quelque chose, d'accord? Et redémarrer à zéro, tout simplement. Pour d'autres, il y a de la culpabilité, hein, c'est inversé, hein. On a fait des erreurs, on conscientise ici, on a conscientisé hein, beaucoup de choses. On a conscientisé, ben voilà, qu'on avait fait des erreurs, qu'on avait peut-être trahi l'autre parce que ben on n'était pas prêt à voir ça autrement, qu'on a peut-être mis la pression ici. On culpabilise de ça, mais ça va être transcendé pour justement acter tout à fait différemment, d'accord? Mais il y a un beau changement. Il y a un retournement de situation ici qui arrive, s'il vous plaît, mes guides. Et on vous demande de sortir de cette culpabilité et de cette peur d'être montré du doigt, j'entends. Vous voyez, c'est vraiment ça, d'être dans l'amour. Hein. Et si vous voulez débuter une toute nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, on vous dit que vous êtes en train de transcender votre relation précédente, de boucler tout ça. Il faut faire le point en vous pour laisser cette précédente relation derrière, d'accord? Et de ne pas mettre trop de barrages aujourd'hui à cause de vos peurs, d'accord? Pour d'autres ici, on vous dit... attendez, hein. Ok. Si c'est le retour d'une ex-personne, par exemple, hein, ou de votre ex tout simplement, mais que vous aimez toujours, mais que vous avez peur de reconstruire quelque chose avec elle ou de vous donner un second souffle ou une seconde chance, même si vous êtes toujours en couple, par exemple, mais que vous êtes en dualité pour savoir, tiens, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on continue? Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu trop de choses, j'arriverai pas à pardonner, j'arriverai pas à avancer, j'essaie mais je n'y arrive pas. Voilà, revenir à vous ici, prendre ce temps pour analyser vos propres peurs, vos propres erreurs, vos responsabilités, d'accord? Sortir de cette injustice, de replacer de nouvelles limites, d'accord? Et de repartir à zéro, de suivre votre cœur tout simplement. Si c'est au niveau du travail, c'est la même chose, d'accord? De prendre un petit peu de distance et de hauteur justement sur les choses, d'accord? Pour avancer en toute quiétude, vraiment ici. D'accord? Pour d'autres ici, avec un moment de distance, hein, d'accord, vous allez avoir un retour ou des nouvelles, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou le domaine familial, justement. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent après un moment de distance ici. Il y a un cadeau pour vous, d'accord? Il y a un cadeau. Si vous vous donnez la peine ici de travailler tout ça, d'être synchro avec vous, d'accord? D'être dans votre vérité, dans votre authenticité, un beau cadeau arrive pour vous, d'accord? Une belle ouverture, ok? Parce que vous aurez acté quelque chose ici. Alors, on va vous récompenser pour ça. Ce qui vient... numéro 1 ici. Voilà, hein, vous allez faire preuve de... Vous allez prendre de la hauteur sur les choses, analyser les choses une à une, sortir de cette vilaine toile d'araignée, d'accord, où on se sentait coincé, on se sentait... pas bien du tout, d'accord, pour aller vers ce rêve que vous désirez tant, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des ralentissements, même s'il y a eu des complications, ce n'était pas contre vous, c'était pour que vous puissiez reprendre votre place, d'accord? Et ça, il va y avoir ce déclic ici pour vous, d'accord? Et ça va vous ouvrir de belles portes sur de beaux cadeaux, sur l'abondance que vous méritez tout simplement ici, parce qu'il y aura eu cette prise de hauteur, d'accord? Il y a des liens qui vont se reformer, une amitié va se reformer aussi, même peut-être au niveau du couple, d'accord? Ça va passer d'abord par l'amitié pour ensuite réveiller les sentiments qui sont là, d'accord? Ça va resserrer des liens, ok? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres aussi. Ok, pour d'autres, c'est vraiment cette notion de nouvelle rencontre. Laisser derrière soi les personnes qui ne correspondent plus, d'accord, pour accueillir les nouvelles personnes, tout simplement. On vous l'amène sur un plateau. À vous d'en disposer ou pas, d'accord? Mais il y a des choses à conscientiser, à libérer, pour laisser de la place, d'accord? Et être en alignement avec vous-même, tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, un petit tour d'horizon pour ça, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Encore une toute nouvelle petite acquisition, hein, que je désirais ardemment aussi. Alors, on va aller voir ici ce qu'on a pour vous. Alors, ça, je vais virer. Hop, voilà, comme ça, c'est mieux. Ok.
Alors, je suis trop contente aussi de les avoir et de pouvoir le partager avec vous. On va aller voir ici, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le premier choix. C'est vraiment ça, hein. Travailler sur votre couple. Si vous voulez vous donner une seconde chance, faut vous en donner les moyens, d'accord? C'est pas parce qu'il y a blocage et difficulté qu'il faut s'en vouloir en disant oui, non, mais je suis pas capable de ceci, je suis pas capable de cela, parce que non, faites preuve de compassion. Si vous ressentez ça et si des peurs sont réveillées, il y a des raisons à ça, d'accord? C'est pas en étant dur avec soi-même et en n'étant pas compatissant ou dans la compréhension de ce qu'on ressent que voilà, ça va disparaître et que vous allez pouvoir acter. Non, parce que là, vous restez dans le passé et vous restez dans le fait de vous démolir, d'accord? On vous dit ici, non, travaille sur le couple, travaille sur toi et laissez une chance à votre relation. Si votre désir est tel, d'accord, vous pourrez y parvenir, mais en vous laissant du temps et en étant compatissant avec vous, d'accord, n'ayez plus peur, mais faites-vous comprendre ou faites comprendre à l'autre que vous avez besoin de temps pour transcender ça. Faites-vous aider si vous en avez besoin aussi, d'accord? Mais si vous voulez recommencer avec cette personne ou si vous voulez vous donner une seconde chance, que vous soyez ensemble ou séparés, d'accord? N'ayez pas peur. Ça marche aussi pour les nouvelles personnes. Si, voilà, vous aviez du mal à laisser partir une relation précédente, d'accord, parce que vous avez beaucoup souffert, mais que vous avez la bonne personne face à vous et que vous le savez, on vous dit de prendre confiance, de travailler sur tout ça, sur vous-même, pour justement vous autoriser à vivre cette belle histoire. On vous le dit, si vous voulez donner un second souffle ou une seconde chance à ce couple, vous pouvez. D'accord? Mais il faut repartir à zéro. Il faut conscientiser certaines choses, tout simplement. Être à l'écoute de l'autre et comprendre que tout simplement, voilà, c'était karmique, que vous aviez des choses à dépasser, hein, relation karmique. Vous le connaissiez, vous connaissiez déjà. Peut-être des liens d'âme ici, hein, d'accord? Mais bon, ou pas, hein. Et voilà, c'est une relation karmique. Vous aviez des choses, vous aviez réveillé des douleurs, des blessures, l'un chez l'autre, d'accord, en parfait effet miroir, tout simplement pour pouvoir le transcender, conscientiser et comprendre que vous n'étiez pas à votre juste place, que votre juste place, ce n'était pas celle-là, que vous deviez prendre le plein potentiel de vous-même et vous affirmer dans la vie, d'accord, vous affirmer dans votre couple, ok, tout simplement. Et on vous dit que cela en vaut la peine, que cela vaut la peine d'attendre, d'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, tout simplement. Vous êtes guidé ici à transcender tout ça. On vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, d'accord? Faites le premier pas, actez en ce sens. Si vous aimez cette personne, si vous culpabilisez de ce qui s'est passé, des erreurs que vous avez commises, parce que vous êtes en pleine conscientisation des actes que vous avez posés dans le passé, choses que vous ne compreniez pas avant, aujourd'hui, voilà, on l'a vu, hein, qu'il y avait du travail en ce sens, qu'on avait conscientisé aujourd'hui, chose qu'on n'avait pas faite avant. On ne pouvait pas être tolérant ou s'excuser vis-à-vis de l'autre personne si on ne comprenait pas en fait son erreur, d'accord? Et ici, c'est ce qui se passe ou c'est ce qui va se passer en fait. On va conscientiser qu'on a fait des erreurs, qu'on était responsable aussi, qu'on n'a pas été à l'écoute, qu'on n'a pas exprimé son amour, peu importe tout simplement, hein, que ce soit vous ou la personne en face, vous interchangez, vous serez vous retrouver dans la situation. Mais voilà, il faut prendre conscience que chacun a ses erreurs et que chacun a réveillé quelque chose ou plusieurs choses chez l'autre tout simplement pour que l'autre puisse le dépasser et conscientiser le fait que c'était présent en lui ou en elle et que ça devait simplement être travaillé et dépassé. Et vous deviez faire ce travail chacun de votre côté, conscientiser tout ça pour ensuite revenir vers l'autre et repartir sur de bonnes bases. Mais on ne peut pas attendre de quelqu'un certaines choses si soi-même on ne fait pas face à ça, d'accord? Et si soi-même on n'est pas capable de le transcender, d'accord, de l'acter, parce qu'il faut d'abord travailler ça chacun de son côté, conscientiser ça chacun de son côté, prendre acquérir les compréhensions nécessaires pour comprendre, tiens, cette personne elle a agi comme ça et comme ça parce qu'il y avait ça, ça et ça, et en plus elle ne le conscientisait pas. Moi aussi j'ai fait ça. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ok,
on est prêt à s'entendre parce qu'on retrouve le même équilibre et la même énergie, d'accord? Donc, voilà, on va dans la même direction, tout simplement. Ok, on vous dit d'oser faire le premier pas et d'exprimer votre amour tout simplement, d'accord? Mais ça commence par soi. Vous ne serez incapable de le faire avec une autre personne, avec votre conjoint, votre nouveau partenaire, enfin peu importe, si vous ne faites pas d'abord ça avec vous. C'est ce qui va se passer ici, c'est ce que vous allez être en train de travailler, c'est ce qui va vous être apporté ici, pour que vous puissiez comprendre ça, d'accord? Tout simplement, et transcender ça. Alors, il y a peut-être un gros poids aussi au niveau du karma, parce que voilà, c'est une relation karmique, mais peut-être que c'est mêlé à votre transgénérationnel, peut-être que cette personne a été rejetée par la famille, peut-être que cette personne n'est pas acceptée ou acceptable pour une famille, et que du coup, vous ou votre conjoint ou conjointe est un peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Du coup, c'est très compliqué. Et du coup, ben voilà, on n'a pas conscientisé, on a préféré fuir ou fermer les yeux. Mais aujourd'hui, voilà, cette personne en prend conscience, tout simplement. Est-ce qu'elle actera en ce sens ou pas? À vous d'en discuter, à vous de voir comment acter ça aujourd'hui, comment remédier à ça, d'accord? Mais cette personne est prête à comprendre, en fait, ce qui a été un frein et pourquoi tout ça, tout simplement. Elle est dans la réception ici. En tout cas, ça va se mettre en cours pour ce mois, pour cet automne, en fait, tout simplement, d'accord? Mais le travail est déjà en train allez, d'être acté en ce sens, hein, d'accord? Donc voilà, tout simplement pour vous au niveau sentimental. J'espère m'être montré clair ici. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, hein, et voir un petit peu quel est le message au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait? Ces cartes sont vraiment magnifiques, j'adore Tony Salerno, c'est vraiment magnifique. Hop, s'il vous plaît. Au niveau sentimental ici. Oui, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Cette personne va revenir vers vous, va prendre contact avec vous. D'accord, parce qu'elle est en pleine conscientisation. Et même si vous vivez ensemble, d'accord, à un moment donné, voilà, les choses vont être débloquées et vous pourrez vivre les choses en fait, tout simplement, d'accord? On vous dit de fermer les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Mais vous devez vous retrouver, c'est vraiment la clé. Vous devez vous retrouver, vous écouter, vous accompagner. Ici, c'est très très important. Alors, on va terminer avec un petit message général. Voilà, hop. Du petit oracle de la mission de vie, hein, et c'est « Prends du recul pour mieux revenir ». Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Magnifique, hein, c'est magnifique, totalement synchro. Hein. Relativise et retrouve le sens des priorités. Oh, c'est magnifique. Merci mes guides pour ces beaux messages et ces belles synchronicités, vraiment. Voilà, retrouvez votre équilibre. Quelle est votre priorité? Est-ce que votre priorité, c'est vous? Est-ce que votre priorité, c'est d'être heureux? Est-ce que votre priorité, c'est de grandir? C'est d'acquérir en sagesse, d'accord? De se donner l'opportunité de changer les choses parce que aujourd'hui, on n'est plus comme hier et c'est normal, c'est ça la vie. Les choses changent, les façons de voir, ça change. Quand vous étiez adolescent, vous aviez un concept de vie qui n'est plus du tout à jour quand vous avez 25 ans, d'accord? Peut-être encore pour certains, mais à 30, c'est différent. Mais voilà, cette envie d'apprendre, cette envie de changer les choses, de grandir, de prendre en sagesse et voilà, font partie de plusieurs étapes dans la vie. Voilà, le changement fait partie de la vie. Alors, c'est quoi votre priorité? À vous de vous poser la question et de retrouver cette force ici et de vous donner l'envie de. Mais il faut acter dans la matière, il faut poser ses limites, il faut dire stop, il faut conscientiser. Voilà, ça demande de laisser derrière soi une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, de laisser derrière soi certaines personnes aussi, parce que voilà, on ne vit pas dans le monde des bisounours, hein, d'accord.
Tout le monde ne veut pas nous voir réussir, tout le monde ne veut pas nous voir être heureux. Alors c'est pas tout à fait conscientisé ou pavé de méchanceté, c'est pas dit comme ça, la personne peut peut-être pas, mais voilà, la personne peut être jalouse tout simplement, du coup actera les mauvaises choses pour vous garder dans sa condition, dans le sens où ben voilà, c'est tout. Tu brilles, je veux pas te voir briller parce que sinon ça me renverrait au fait que moi j'ai pas envie d'acter ou de changer les choses ou de me remettre en question. Et des fois oui, ça se passe aussi dans la famille, c'est très douloureux, mais bon voilà, à vous de vous donner l'envie d'eux tout simplement et de comprendre ça pour pouvoir placer des limites, quelles qu'elles soient. Hein. Je vous dis pas de claquer la porte et de ne plus jamais contacter cette personne, ça peut arriver, mais voilà. Il y a des choses qu'il faut reprendre. Il y a un système de fonctionnement qu'on ne peut plus, on ne peut plus continuer tel quel en fait. Il y a des choses à mettre en place, à affronter, d'accord, et à laisser pour faire du neuf, tout simplement du neuf et du nouveau, c'est tout. Donc ben voilà, j'ai maintenant terminé, chers amis du choix numéro 1. Merci à vous de laisser un petit pouce en l'air pour me récompenser du bon travail effectué, d'accord, pour un juste équilibre aussi, tout simplement. Hein, je remercie profondément celles et ceux qui le font, ça me touche beaucoup et surtout ça me donne l'envie et la motivation de continuer tout simplement. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes et ça fait tellement de bien que voilà, ne m'en privez pas en tous les cas et je vous en remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, évidemment. Activez la petite cloche si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de participer en laissant un petit commentaire. Peu importe, ça peut être un petit emoji. Peu importe ce que c'est ou confiez-nous ce que vous traversez. Moi, je serai ravie de vous lire dans tous les cas. Et voilà, peut-être que du coup, on pourra faire un petit tirage au sort. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais de gros poutous et je vous dis bye bye. Et je vous retrouve, chers amis, du choix numéro 2 avec cette magnifique petite feuille d'automne. Hein. Voili voilou. J'adore les couleurs de l'automne, je trouve ça trop beau. Et avec le petit message du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, on va aller voir pour vous, choix numéro 2, ce que votre automne vous réserve, tout simplement. Hein. Ce que vous aurez à dépasser. Hein. On va aller voir tout ça. Hein. Pour ce faire, on va prendre une chère petite porte de l'intuition. Hein. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. On vous demande de passer à l'action ici. Il y a trop de cartes. On vous demande de passer à l'action. Il y a une action qui doit être posée, peut-être dans le domaine créatif, hein, peut-être que vous avez une passion, que vous êtes doué, que vous avez des mains en or, hein, comme on dit tout simplement. Et on vous dit d'y aller, d'accord ? Que c'est un apprentissage. Peut-être que pour certains, il y a peut-être une formation, une nouvelle direction qui vous titille un petit peu. Il y a peut-être un domaine qui vous appelle depuis un certain temps, hein, d'accord, où vous voulez suivre une formation, apprendre ou acquérir des compétences dans ce domaine-là, d'accord. On vous dit de tirer des leçons, voilà, de tirer des leçons de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie d'acter, d'accord. Pour d'autres, peut-être que vous êtes passé par des moments très compliqués ici, qui a remis tout en question, ou qui a remis un domaine bien spécifique de votre vie en question, en cause, tout simplement, d'accord. Et on vous demande justement de tirer des leçons de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez actuellement, pour pouvoir justement, allez, vous dirigez de manière confiante vers votre destin, vers ce qui vous appelle, vers ce nouvel endroit, vers cette nouvelle activité, vers cette nouvelle relation, peu importe, d'accord, mais vous êtes poussé à ça parce que vous devez comprendre en fait tout simplement le potentiel qui est en vous, d'accord, qui ne demande qu'à être acté, à être créé, à être distribué en fait ici. Dans la matière, tout simplement, d'accord. D'écouter vraiment les désirs de votre cœur. Il y a cette reconnexion au niveau du cœur ici. Peut-être qu'on aura le chakra du cœur, justement. Cette ouverture, ben voilà.
Il fallait qu'elle sorte, celle-là, passer à l'action. Je m'en doutais qu'elle ressortirait. Hein, c'est la première, vraiment. On vous dit de passer à l'action, d'être prêt ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu coincé entre les doutes. On va mettre la jolie feuille ici. Entre les doutes et la façon d'agir. Ouais, ou simplement se diriger vers ça. Voilà, est-ce que je quitte mon emploi pour me diriger vers un truc complètement à l'opposé, hein, mais voilà, ça m'appelle, j'ai envie, ça fait des années, j'ai envie de concrétiser ça tout simplement. Est-ce que j'ose? Est-ce que je n'ose pas? Je ne sais pas. On vous demande de sortir un peu de ce tourbillon de doute en fait pour aller vers ce qui vous appelle en fait tout simplement. Peut-être que vous travaillez dans tel domaine et que vous avez une créativité. Je sais pas, que vous faites des peintures, que vous faites des compositions, quelles qu'elles soient, hein, peu importe. Mais voilà, peut-être que vous êtes doué en mécanique, si vous, je n'en sais rien. Mais et que vous faisiez, je sais pas, que vous étiez au, enfin dentiste, j'en sais rien, j'ai pas d'exemple concret à vous donner, c'est bateau ce qui me vient en premier. Mais voilà, c'est peut-être un virage à 180 degrés, mais vous n'êtes plus épanoui, vous n'avez plus envie, c'est dur, c'est compliqué. Vous avez peut-être eu certains accrochages aussi avec des personnes, avec un emploi, un employeur. Enfin voilà, il y a des choses où c'est compliqué. On vous demande d'agir dans le concret pour vous, de savoir vous diriger vers le potentiel qui vous appelle, de libérer ce potentiel pour aller vers cette créativité en fait, tout simplement. D'accord? On vous demande de passer à l'action, de tirer un grand coup pour libérer tout ça. D'accord? Peu importe le domaine ici. Vraiment. Donc on vous le demande, hein, on vous le demande, et de faire preuve de gratitude et d'amour. Je crois vraiment, ici c'est le chakra du cœur vraiment qui parle. Hein. On vous demande de faire preuve de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous dit que vous avez ce potentiel, encore une fois, on vous dit que vous pouvez concrétiser, d'accord, que ça n'attend qu'un pas dans ce sens ici pour être concret, pour changer les choses. Ça n'attend que un pas et de la gratitude pour vos dons, pour votre créativité, pour agir en ce sens. Faites un pas en ce sens, peu importe de la manière... euh, voilà, si c'est par une formation, si c'est par le biais d'aller à un autre endroit, si c'est par le biais de faire une retraite, je n'en sais rien. Peu importe, on vous dit ici de faire preuve de gratitude, d'accord, vis-à-vis de vos dons, de votre potentiel, pour justement emprunter la voie et le chemin de la prospérité, d'accord, celle qui est vôtre tout simplement, et du succès, parce que le succès sera le résultat, d'accord, mais vous devez partir à cette rencontre, tout simplement, en étant dans l'amour. Il y a une reconnexion au niveau du cœur, il y a cette action à devoir poser au niveau du cœur, ici, tout simplement. Alors, on a fini avec celui-là. On va prendre maintenant l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. J'adore les cartes, hein, vraiment. Oui, il y a une reconnexion de l'amour ici. On a envie de se donner, en fait, voilà, on a envie de se donner la possibilité, l'opportunité de. Mais on doute, on est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ou c'est peut-être justement un drame, quelque chose de compliqué. Oui, un drame quel qu'il soit, hein, ça voilà, ou des complications, des difficultés d'une vie, ou des mois ou des années ici précédentes qui, bon voilà, vous a poussé dans vos retranchements et qui vous dit, oui mais non, mais en fait c'est plus du tout ma voie, je peux plus continuer là-dedans, je peux plus continuer dans cette relation, je peux plus continuer dans cet emploi, peu importe, si ça vous parle, vous saurez identifier ça encore une fois, hein, mais faites preuve de gratitude pour ce qui vous est appelé à faire, d'accord? Parce que c'est très beau et vous êtes doué ici, mais à vous de tirer un grand coup et à vous d'agir et de passer à l'action. S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2 ici. Qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2 ici? Vous avez vraiment la clé, hein, la clé de tout ça. À vous d'acter tout simplement. Le clair de lune, on vous dit que voilà, vous êtes peut-être pour certains attirés quelque part, attirés à faire un voyage. Voilà, il y a du potentiel, hein, il y a vraiment du potentiel ici. À vous
de vous diriger, d'oser emprunter ce chemin, tout simplement, de l'identifier et d'oser y aller, d'accord? D'aller à l'accomplissement, de vraiment rester concentré sur vos rêves, sur ce qui vous appelle, pour lui donner naissance, pour être épanoui, en fait. Vous allez vraiment avoir la possibilité de vous diriger ici. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, mais vous devez acter en ce sens, sortir d'une certaine dualité, en fait, tout simplement, d'accord? On vous dit que vous devez purifier quelque chose, qu'il y a ce feu ardent ici avec la purification du feu. Il y a quelque chose, il y a une vérité qui doit être transmise, qui doit être montrée, d'accord? Vous devez faire le point vis-à-vis de ça ici. Vous devez faire preuve d'intégrité et vous devez intégrer en fait cette chose. Vous devez intégrer que si vous voulez changer ça ou tout ça, eh ben, vous devez acter un pas en ce sens, d'accord? Vous devez faire preuve d'amour et de compassion pour cela. Vous devez vous accomplir par vous-même, ok? Et si vous faites un pas, que vous sortez de cette dualité, d'accord, vous pourrez accomplir ce que vous voulez, vous pourrez accomplir en fait, et vous votre rêve, tout simplement, vous pourrez concrétiser dans la matière, d'accord? Vous allez concrétiser ici et maintenant, mais il faut rester concentré sur vos rêves, tout simplement, pour leur donner naissance et acter dans ce sens encore. Je sais que c'est répétitif, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de m'envoyer. Et acter dans l'amour, dans la bienveillance, et vraiment avoir une projection saine, tout simplement, ici, d'accord? Que tout ce qui s'est passé ici était un apprentissage et que vous êtes capable d'apprendre aussi. Peut-être que vous avez peur de faire ce virage à 180 degrés parce que, ben voilà, peut-être que vous avez un certain âge hein, pour certains et que vous vous dites, ouais, mais non, mais je passe de ça que j'ai fait des années à quelque chose voilà que je rêve mais voilà je n'ai pas les outils en main ou je n'ai pas la connaissance et ainsi de suite. Est-ce que je vais oser? C'est quand même énorme. Voilà, qu'est-ce qui m'attend? On vous dit que vous êtes capable d'apprendre, d'accord? Que voilà, si le cœur y est, ça viendra tout seul, d'accord? Donc, osez vous accomplir tout simplement. Mais il y a une purification qui est nécessaire, il y a une intégration, il y a un accueil de cette passion qui doit, vous devez le sentir en vous, d'accord? Qui doit vraiment vous imprégner, qui doit vous intégrer en fait, tout simplement. Mais vous devez faire clairvoyance là-dessus, d'accord? Il y a peut-être un voyage, une retraite, voilà, un petit moment de pause et paf, ça va être le déclic pour vous. On vous demande d'être dans l'accueil, d'accord? D'être vraiment dans l'accueil de la vérité, en fait, tout simplement. Et de ne prendre avec vous que le strict nécessaire, de ne plus traîner ces gros paquets de doutes, ces gros paquets d'instabilité, ces gros paquets de je ne sais pas, ces gros paquets d'énergie négative qui vous freinent, ou ces gros paquets qui est au niveau d'un emploi que vous n'aimez plus, enfin peu importe, en tout cas on vous demande de lâcher tout ça. Vous allez être mis, ben voilà, ça va être mis en avant. Ici elle se tient le cœur, hein. J'ai vraiment le chakra du cœur, il y a cette connexion. Soyez dans l'amour et accueillez ça, tout simplement, s'il vous plaît. Alors, oh, c'est magnifique, on est complètement synchro. Je voulais vous présenter le nouvel petit... je vais y arriver. Le nouvel oracle, nous y sommes. Bah voilà, l'oracle des chakras, hein, je désirais depuis un petit moment, qui est enfin arrivé. Pardon si j'ai donné un coup, je ne sais pas si ça fait du bruit, mais je suis trop contente, hein, vraiment, c'est Karine Sangster, je ne sais pas... Sangster, je sais pas comment on prononce. Moi, les noms de famille, c'est marranti. Je suis désolée si j'écorche. Mais voilà, je suis trop heureuse de la voir. Donc, je partage mon bonheur avec vous ainsi qu'avec le choix numéro 1. Je suis ravie et on est totalement synchro. Ces cartes sont magnifiques. Je vous parlais du chakra du cœur et nous avons le chakra du cœur, d'accord? Il y a quelque chose à pardonner ici. On a le lâcher prise, on a la guérison, on a grandir, on a éprouvé de la compassion. On vous le dit, soyez compassion avec vous. Oh, ces cartes sont trop belle, moi j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je suis ravie. Le ciel va s'éclairer pour vous, vous étiez dans le brouillard, dans le noir total, il y a une passion, il y a quelque chose d'ardent en vous qui vous appelle, d'accord, on vous demande d'acter en ce sens tout simplement, mais il y a un pardon à accorder. Alors est-ce que c'est un pardon à vous-même, est-ce que c'est un pardon pour quelqu'un d'autre, pour un travail, peu importe quel est ce pardon ici, mais voilà, reconnectez-vous et voilà, pardonnez-vous peut-être d'avoir eu si peur, pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir su emprunter la voie qui vous appelait peut-être pour certains depuis très longtemps. Il y a cette notion de pardon à s'accorder pour libérer ça et oser se diriger, oser acter, même si c'est dans le domaine
sentimentale, hein, peu importe. En tout cas, on vous demande de libérer quelque chose, de libérer aujourd'hui ce potentiel que vous avez, peu importe dans quoi il se situe, si c'est dans la peinture, encore une fois, dans l'écriture, si c'est construire des choses, si c'est venir en aide aux autres tout simplement parce que vous avez un sens de l'écoute magnifique, si voilà, si c'est dans la médecine par exemple, peu importe quelles sont les médecines, hein, c'est divers et varié, mais voilà, on vous demande de vous pardonner de ne pas avoir osé ou de ne pas avoir pris le plein potentiel de votre potentiel, justement. D'accord? Libérez tout ça pour avancer. Vous devez faire preuve de compassion, d'accord? D'emmener avec vous vraiment le strict nécessaire pour... ben voilà, repousser ces nuages tout gris et libérer votre don, en fait, vos dons, votre créativité, ces belles choses ici que vous êtes capable d'accomplir. On vous demande d'avoir foi en vos rêves, d'accord? Parce que si vous le désirez vraiment et que vous actez en ce sens, on vous dit que ça vous sera ouvert, ça vous sera offert, d'accord? Vous allez pouvoir briller dans ce domaine particulier, peu importe lequel, d'accord? On vous le dit ici d'y croire, mais vous avez quelque chose à comprendre et à conscientiser ici tout simplement. D'accord? Alors s'il vous plaît mes guides, pour le choix numéro 2, vous devez revenir dans votre cœur, dans votre amour et libérer ça. Elle se tient vraiment le cœur ici. Il y a quelque chose qui peut-être vous vous êtes fait, c'est ce que je vois ici, peut-être qu'étant petit ou plus âgé, hein, peu importe, hein, mais vous vous êtes fait rabrouer, vous vous êtes fait, on s'est moqué peut-être de vous parce que ben voilà, vous vouliez vous diriger vers telle chose et on s'est moqué ou on vous a peut-être dit ouais mais non, tu vas pas arrêter ça, tu gagnes bien là ou je sais pas, peu importe, hein, mais tatati tatata, enfin on vous a peut-être critiqué, on a peut-être ri de vous ou de ce don ou de ce potentiel où on vous a peut-être traité de ceci ou de cela. Il y a comme qui dirait un blocage vis-à-vis de ça, hein. C'est ce qu'on me montre en tout cas. Du coup, vous avez bifurqué et vous avez emprunté tout un autre chemin et vous avez fermé ce potentiel en vous. Bah voilà, parce que ben une personne ou une famille ou peu importe se serait moqué ou aurait dit ou aurait été méchant ou désagréable, je n'en sais rien. Mais voilà, du coup vous auriez fermé ça chez vous. Et vous avez fait votre vie et aujourd'hui ça explose un peu et tout est remis en question et vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux ou alors pas dans son potentiel en fait tout simplement. On vous demande de purifier ça par le feu, d'accord, de pardonner à cette personne ou à ces personnes et de vous pardonner aussi, simplement pour vous dire ben voilà, ça m'a fait ça, ça a créé tel blocage, mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de me donner l'opportunité et d'affronter ça, cette peur d'être de nouveau confrontée à cette douleur qui a été engendrée chez moi. Mais voilà, je me sens forte pour pouvoir le dépasser aujourd'hui, le purifier et oser me diriger vers ça. Peu importe si on rit, peu importe si ceci ou cela, je sais que j'ai ce potentiel, je sais que j'ai ce don et j'attirerai à moi les bonnes personnes qui seront tout à fait en harmonie avec ça, d'accord? Donc c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est ça cette purification ici, cette vérité, cette intégrité à devoir retrouver vis-à-vis de vous et de votre don. J'ai la guidance ici, hein. Voilà, on a la guidance, vous recevez ces messages, hein. Vous êtes en connexion avec le coronal, hein, ici, d'accord. Vous recevez quantité de choses, alors que ce soit par des épreuves de la vie, d'accord, que ce soit par des gens qui vous sont envoyés ou des choses qui sont dites, tout simplement, des signes, des mises en place. Peu importe, ici vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes connecté, d'accord? J'ai soutien, amour, signe et direction. Vous êtes de toute façon appelé à emprunter cette direction. Vous êtes appelé à trouver ce chemin. Vous êtes vraiment connecté, à vous d'accueillir tout simplement. J'ai beaucoup la lune, hein. Peut-être que ces dernières lunes, dernières pleines lunes, nouvelles lunes ou les prochaines qui arrivent ont déjà été très intenses pour certaines ici parce que ben voilà, beaucoup de choses se sont remises en contexte et ainsi de suite. Voilà, beaucoup de choses nous sont révélées et va nous permettre aussi avec les prochaines d'acter en fait, d'accord? Donc ça risque d'être mouvementé pendant les cycles lunaires encore ici pour certains, mais c'est justement pour que vous puissiez emprunter le bon chemin, d'accord? Vraiment réinitialiser tout ça et trouver votre voie. C'est vraiment ce que j'ai ici, votre boussole intérieure, mais vous êtes vraiment guidé, hein, donc pour certains c'est vraiment
Allez, j'ai ce symbole ici, ces cartes sont vraiment trop belles. Soleil, lune alignés en accord, d'accord. Donc c'est vraiment très important pour vous ici. Donc on vous dit de suivre ces signes, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes poussé à, mais reconnectez-vous à votre amour, à votre cœur, pardonnez et osez avancer, d'accord. C'est votre guidance intérieure qui vous appelle, c'est votre intuition, votre amour, et voilà, c'est votre chemin de vie, d'accord. Donc osez, osez sans plus attendre. Oui, non, c'est vraiment très beau ce qui est montré ici. C'est très beau, vraiment. Je suis waouh. Nous allons prendre maintenant l'oracle du cri des âmes pour aller voir un petit peu plus loin, hein. Faites preuve d'intégrité vis-à-vis de vous, d'alignement en fait. Vous devez retrouver votre alignement et être sûr de vous. Vous allez passer par des... Vous allez conscientiser tout ça ici. On va... Voilà, vous êtes appelé de toute façon à changer ça. À trouver cet équilibre en fait, hein. S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2 ici, qu'est-ce que vous avez pour eux ici? Quels sont les blocages? Quels sont... Hop, avec le cri des âmes. Alors, non, pardon. Alors, la répétition des schémas, hein, c'est vraiment ça. Il faut vous libérer de cette répétition, en fait, des choses, ben voilà, qui ne vous nourrissent plus, tout simplement. Vous êtes dans la fuite de vous-même. Et ici, on va vous mettre en situation pour que, justement, vous ne soyez plus dans la fuite, mais que vous osiez accueillir votre trajectoire, votre potentiel, que vous vous dirigiez vers ce qui vous convient. Peu importe si vous avez été malmené vis-à-vis de ça ou si vous vous étiez confié à la mauvaise personne, par exemple, qui a pu rire de vous ou vous blesser, d'accord. C'est ça, hein, c'est ce que j'avais ici, le transgénérationnel, ça m'est confirmé ici. On a le karma transgénérationnel, encore peut-être quelque chose, ben voilà, où ben si je ne corresponds pas à, ou mes parents se sont moqués de moi, ou m'ont dit que c'est pas comme ça qu'on réussissait dans la vie, que c'était une utopie, que c'était ceci, que c'était cela. Voilà, vous avez été critiqué ici, on vous demande de libérer en fait, de vous retrouver vous, de pardonner et de pouvoir justement vous libérer de ces répétitions de schémas parce que vous n'étiez pas à votre juste place et que vous avez le droit d'incarner qui vous êtes tout simplement, d'accord. Il y a ce karma toxique transgénérationnel ici, hein, qui vous bloque. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas su pardonner, il y a quelque chose peut-être que ben voilà, qui ne correspond pas à. On vous demande de conscientiser tout ça et d'avancer, de ne pas avoir peur. Comment je vais dire ça, d'oser en fait, d'oser affronter, en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça. On a le passé divinatoire. Vous avez eu des révélations, hein, vous avez eu des révélations et vous en avez encore. Vous êtes vraiment guidé vis-à-vis de ça. On vous demande de conscientiser, tout simplement, et d'oser faire preuve de clairvoyance, d'accord? D'oser vous diriger en ce sens. D'accord, vous n'êtes pas dingue, hein, d'accord, écoutez-vous tout simplement, mais voilà, il y a ce gros manque de confiance qui va être travaillé ici encore, qui est déjà en train d'être travaillé pour certains avec les lunaisons précédentes, hein, d'accord. Donc voilà, prenez votre envol, osez être qui vous êtes, tout simplement, d'accord. Osez vous envoler vers votre destinée, osez sortir des répétitions de schémas qui ne vous conviennent plus. Tout ça n'était qu'un apprentissage. Apportez-vous amour et confiance, affection et accompagnement, d'accord. Vous êtes capable de ça, ok. Vous n'avez besoin de personne pour vous accompagner, pour vous diriger, pour avoir cette confiance en vous. Votre confiance ne dépendra pas des regards des autres, d'accord, parce que ben voilà, nous entrons dans une dépendance, alors on est dépendant du regard des autres et on n'ose pas incarner qui nous sommes parce que ben on a cette peur que les personnes nous regardent autrement. Il y aura toujours des personnes qui vous regarderont de haut, il y aura toujours des personnes qui vous regarderont d'un œil critique, il y aura toujours des personnes qui vous regarderont avec jalousie, il y aura toujours des personnes qui vous regarderont de toutes les manières possibles et imaginables, peu importe quel masque, le masque que vous portez, ou peu importe qui vous êtes, osez être qui vous êtes tout simplement dans sa vérité, d'accord. Osez montrer ce potentiel
et remontez votre confiance en vous par vous-même. Traitez justement ce qui a démoli votre confiance pour le voir, pour le comprendre et pour vous rassurer par vous-même, par votre propre regard, d'accord? Avec compassion, avec amour et avec gratitude pour incarner la belle personne que vous êtes. Parce que de toute façon, peu importe les masques que vous porterez, peu importe la façon dont vous fonctionnerez, il y aura toujours son positif et son négatif. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, d'accord? Donc, soyez simplement vous-même, parce que ben voilà, ce sera une véritable libération pour vous, et en plus vous vivrez en tant que vous, et ça c'est quand même beau quoi. Donc voilà, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc soyez authentique, soyez fidèle à vous-même, d'accord, et vibrez haut et fort qui vous êtes, défendez-le, défendez-vous tout simplement, et voilà, vous attirez les bonnes personnes, d'accord. Et ceux qui critiquent ou ceux qui regardent un regard pas très agréable ne seront là que pour vous confirmer le fait que ben je suis à la bonne place, et voilà. Tu peux regarder ailleurs si ça ne te convient pas, d'accord? Parce que vous ne pourrez pas apprécier l'authenticité s'il n'y avait pas des gens qui viendraient un petit peu vous titiller, d'accord? C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais voilà, prenez votre place tout simplement. J'en ai fini avec ça. Ok, mes loulous. Alors, on va maintenant aller voir ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs. Vous avez pour certains ici cette forte envie de vous envoler, cette forte envie de montrer en fait votre potentiel. Mais voilà, il y a cette manque de confiance en soi. Il y a ce karma ici qui est en train d'être purifié, qui est compliqué. Il y a ce tremplin en fait qui va vous permettre de sortir des répétitions schématiques. Et en fait, ce qu'on me montre aussi, c'est que pour certains, voilà, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Vous avez l'impression de ne plus justement avoir de temps de pause entre ces répétitions, et vous vous dites non mais c'est pas possible, j'essaye mais pourtant ça revient continuellement. C'est parce que ben voilà, c'est un peu la dernière ligne droite. Maintenant, il faut ne plus fuir, d'accord? Ne fouillez plus qui vous êtes, ne fouillez plus votre vérité, ne fouillez plus votre potentiel, d'accord? Actez-le pour transcender et libérer ce karma. Affrontez les personnes que vous devez affronter, que ce soit de manière familiale ou autre, hein, d'accord? Mais voilà, il faut travailler ça parce que vous avez vraiment un gros potentiel. Regardez-moi cet oiseau, il est magnifique, d'accord? Ça me fait penser à une petite hirondelle. Donc voilà, l'hirondelle, c'est le bonheur. Autorisez-vous à vous octroyer ce bonheur, d'accord? Prenez votre envol, vous êtes tout à fait capable ici, hein. On vous dit que c'est c'est euh, c'est tout à fait faisable, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, d'accord? Vous êtes essentiel hein, vis-à-vis de ça, et vous êtes tout à fait capable, c'est tout. Il n'y a que vous qui pensez le contraire en fait, et d'autres personnes pas très bienveillantes, ou voilà. On vous dit qu'il y a un contrat qui arrive pour vous, une possibilité une nouvelle formation, une ouverture, un truc qui ne se passait pas, voilà, ou qu'on attend depuis longtemps, ou il y avait des complications. On vous dit que ça a pris un petit peu de retard, mais on vous dit qu'ici c'est au bout, ça arrive, d'accord? Si vous en donnez les moyens, ici, si vous actez en ce sens, il y aura un contrat de signé, il y aura une opportunité, il y aura une porte qui va s'ouvrir, le logement va se libérer, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça a pris un petit peu de retard, parce que ben ce retard en fait, ou ça prendra encore pour certains un peu de retard, pour que vous puissiez travailler sur votre confiance, sur votre façon de voir les choses, d'accord? Sur votre fuite aussi, que vous puissiez prendre un petit temps de recul, de hauteur, d'accord? Vous devez souffler aussi pour certains, c'est ce que j'entends. Vous reconnectez à votre boussole, vous êtes guidé de toute façon, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas plus peur que ça, d'accord? C'est la naissance de quelque chose ici. Vous devez prendre de la distance avec certaines choses, avec certaines énergies, avec certaines personnes aussi peut-être. Voilà, pour vous retrouver vous, pour pouvoir construire votre chemin et vous donner le temps de renaître à vous-même, d'accord? Pour vous diriger. C'est en travail, c'est en cours, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ça prendra peut-être encore un petit peu de temps, d'accord? Mais voilà, ça se place doucement mais sûrement. Mais il y a vraiment une place à devoir reprendre. Et ça met du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? Il y a une entreprise aussi qui va voir le jour ici, c'est ce qu'on me montre. Une entreprise va voir le jour ici. Vraiment ça. Une reconnexion à la douceur de soi, à son côté féminin, tout simplement. Une femme aussi, qui va peut-être vous aider à structurer quelque chose. Ça arrive vers vous ici. C'est vraiment ça, hein.
Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une femme, peut-être voilà, du projet, de quelqu'un en tout cas qui va vous permettre, ben voilà, regarde, tu fais bien d'y croire, tu fais bien de remettre ça en question parce que ben voilà, ça s'ouvre aujourd'hui. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a quelque chose, hein. Et il y a un homme, il y a peut-être un retour aussi au niveau sentimental et ils se regardent, hein. Donc il y a peut-être un partenariat aussi qui va être possible entre un homme et une femme ou l'énergie dominante, hein, tout simplement. En tout cas, j'ai un beau partenariat ici, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? C'est en travail, c'est en cours, il y a besoin d'une prise de hauteur, il y a une belle naissance, une belle concrétisation tout simplement qui arrive à vous si vous vous en donnez les moyens, hein, d'accord? Donc prenez de la hauteur, évidemment. Mais voilà, il y a un retour, alors peut-être au niveau sentimental, au niveau construction, au niveau du partenariat, au niveau de quelque chose en tout cas, vous vous dirigez dans le même, dans la même direction. Ça va se mettre en place ici pour votre mois d'automne et pour d'autres, c'est justement un parfait équilibre entre l'action, votre côté masculin, donc l'action, l'intelligence, la mise en place, la réflexion vis-à-vis de toute une mise en place, de tout un truc à construire, hein, si c'est du domaine du travail, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et votre côté féminine, pardon, qui est la douceur, allez, prendre le temps, mais chérir ça, chaque petite pierre ou chaque petit caillou qui va en ce sens pour la construction de ce qu'on désire, et plein de gratitude, plein d'amour, plein de douceur, d'accord? C'est peut-être aussi un bel équilibre qui va vous permettre justement d'ouvrir la porte et de concrétiser, de donner naissance en fait à ce projet, à cette vie à deux, à ce peu importe, d'accord? C'est très beau ici en tout cas. Alors, on va aller faire un petit tour du côté sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Aussi, une nouvelle petite acquisition. Je suis trop contente. Je les ai enfin reçus. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez dans le domaine sentimental ? Hop. S'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2 ? Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Profitez de ce petit instant pour mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ou avancer tout simplement. Alors, il y a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, lâchez prise, d'accord? On vous dit de revenir à vous, ok? Que peut-être pour certains, ben voilà, il y a une séparation, il y a eu une séparation, hein, mais le retour s'annonce, des nouvelles seront données ici, d'accord? Peut-être que ben, voilà, vous aviez un projet ensemble, mais que voilà, il s'est passé certaines choses qui devait se mettre en place, d'accord? Et là, on est prêt, chacun de son côté. Donc, il y a un retour, il y a des nouvelles, tout simplement. On vous dit aussi que peut-être ce temps, justement, de pause ou d'éloignement était bénéfique pour que vous puissiez reprendre le plein potentiel, votre plein pouvoir, tout simplement, ici, d'accord? Pour d'autres, ben voilà, peut-être que vous allez vous séparer un petit temps, tout simplement, pour pouvoir mieux vous retrouver, hein. Que vous pouvez laisser une chance aussi à votre relation, hein, tout simplement, de travailler sur votre couple, de travailler sur vous. Mais voilà, vous avez besoin de vous séparer, peut-être pour certains ici, peut-être que cette séparation ou cet éloignement va se mettre en place ici dans les temps qui arrivent pour vous permettre justement de pouvoir vous retrouver vous, pour ensuite pouvoir vous retrouver tout simplement, d'accord? Pour d'autres, oui, d'accord, ok. Donc pour d'autres ici, on vous dit que voilà, ces retrouvailles vont bien se passer, que vous avez su, que vous allez travailler pour certains ou que vous avez su travailler justement, de la bonne manière pour pouvoir vous retrouver, que ces retrouvailles vont bien se passer, que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, un projet. Et on vous dit que très bientôt, que vous voulez, que très bientôt. Ce que vous décidez ou voulez pourra vous parvenir très vite, d'accord? Donc décidez
dès aujourd'hui ou laisser ce temps d'éloignement pour décider avec exactitude de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Donc c'est vraiment ça. S'il y a éloignement ou si ben voilà, ça fait longtemps que vous étiez seul tout simplement, on vous dit que c'était un temps à mettre, c'est un temps à mettre à profit pour vous. Ça va trop vite, mes guides, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc que c'est un temps à mettre à profit pour vous. Pour pouvoir incarner qui vous êtes, pour ne créer aucune dépendance, d'accord? Vous avez vraiment un gros manque de confiance à devoir travailler, à devoir comprendre, pour pouvoir ensuite avancer à deux, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et sinon, ici, s'il y a séparation ou s'il y a éloignement, ne le voyez pas mal, c'est simplement pour que vous puissiez conscientiser, travailler sur vous, chacun de votre côté, pour sortir de toute dépendance et pour co-créer de la bonne manière et de manière équitable, d'accord? Donc voilà, restez positif, restez dans l'instant présent, d'accord? Lâchez prise, pardonnez, vraiment pardonnez. Et voilà, si vous voulez donner une seconde chance, on vous dit que c'est possible, d'accord? Mais que vous devez d'abord travailler sur certaines choses et retrouver votre confiance en vous. Pardonnez aussi ce qui s'est passé, tout simplement libérer le cœur pour voilà, pour de belles retrouvailles et un partenariat de vie, hein. C'est pas forcément concrétiser un projet, mais voilà, vivre ensemble, c'est déjà tout un projet, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais vous devez être dans le lâcher prise et attirer à vous l'amour, être dans l'amour, dans la compréhension de vous d'abord, pour être dans la compréhension de l'autre ensuite, d'accord, et de laisser partir ce qui a besoin de laisser derrière, tout simplement. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux, aussi de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup, j'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. Alors, quel est le message au niveau sentimental, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est facile à mélanger. Alors... Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, c'est peut-être aussi des liens d'âme ici tout simplement, mais voilà, c'est nécessaire, cette séparation, c'est pas forcément que des liens d'âme, attention, hein, mais cette séparation ici est nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez prendre la connaissance de vous et vous autoriser à montrer ce potentiel. Voilà, tout simplement, vous autorisez à suivre une direction, vous autorisez à placer des limites, vous autorisez à être qui vous êtes et non plus dans le sacrifice, tout simplement, d'accord? Vous devez conscientiser des choses, aussi bien l'un que l'autre. Donc voilà, ce temps d'éloignement, ce temps de séparation est nécessaire, tout simplement, d'accord? Pour que vous puissiez prendre le plein potentiel de vous, d'accord? Pour ne plus créer aucune dépendance et prendre votre juste place. On vous dit que peu importe la séparation, peu importe cet éloignement, hein, peut-être que la personne de votre cœur ou vous-même devez partir pendant tout un temps pour le travail, justement, ben voilà, on vous dit de mettre ce temps à profit pour justement vous. Qu'est-ce que vous pouvez créer dans la matière? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement mettre votre propre potentiel créatif à jour? Voilà. Faites une formation, suivez ceci ou cela, tout simplement, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes dans le cœur l'un de l'autre et que vous êtes fidèles, d'accord? Que même si physiquement vous êtes séparés, vos deux âmes sont toujours connectées. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, vous êtes en train de relever des défis pour mieux vous retrouver, d'accord? Mais vous devez, c'est vraiment ça, vous regardez dans la même direction, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Ne vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Vous allez avoir des nouvelles l'un de l'autre, vous allez communiquer, peu importe, et vous allez vous retrouver si vous vous en donnez les moyens, tout simplement, d'accord? Mais d'abord, il faut conscientiser, ne voyez pas cette séparation, cet éloignement de manière dramatique ou autre, d'accord? Servez-vous de ce temps à partie pour concrétiser tout simplement. Et on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. N'oubliez pas que les personnes sont là pour réveiller des choses, que les personnes sont là pour vous
apprendre à placer vos limites, pour vous apprendre à vous révéler à vous-même tout simplement. Ne voyez pas les choses difficiles comme une fatalité. Nous sommes là pour apprendre tout simplement. Donc on relativise, d'accord, et on se laisse porter. On conscientise et on libère tout simplement. D'accord, ça risque d'être un petit peu intense ici, mais nécessaire. Tout simplement nécessaire. Oh là là, oh là là. C'est simplement nécessaire pour... J'ai fini de me répéter 50 fois. Pardonnez-moi. Pour pouvoir avancer et prendre votre potentiel en main, tout simplement. Alors, on va terminer avec un petit message de la mission de vie. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Soyez confiance avec vous, d'accord? Et lâchez ce qui ne vous sert plus. Lâchez vos pensées limitantes. Lâchez votre éducation, pour certains peut-être limitant. Lâchez votre mauvaise vue de vous-même. Je suis pas capable, j'y arriverai pas. Et s'il est pas là ou si elle est pas là, bah tatati tatata. Non, non, vous êtes valable, vous êtes capable. On n'arrête pas de vous le dire ici. Vous avez un potentiel créatif magnifique, mais vous devez d'abord le conscientiser, le valoriser avec votre propre regard, d'accord, votre propre amour, d'accord. Et on vous dit voilà, peu importe les liens, les situations ou les personnes qui n'harmonisent plus et qui sont là pour vous descendre. Sont là pour vous réveiller dans le sens, ben voilà, est-ce que je m'aime assez pour continuer ma phrase est mal formulée, oui je suis d'accord. Est-ce que je m'aime assez pour oser couper ces liens, pour oser couper ces pensées négatives? Ou est-ce que ben voilà, je laisse les autres encore continuer à appuyer là où ça fait mal et je continue à me sacrifier parce que ben en fait je manque de confiance en moi et que je me sens pas valable pour mériter le meilleur, pour mériter un autre regard et attirer d'autres personnes à moi? À vous de vous poser la question. J'espère que ça a été bien formulé là mes guides. Oui, ça va très vite la canalisation. Je suis waouh. Donc voilà, oui c'est intense ce mois d'octobre, faut laisser partir, il faut faire de la place, donc d'accord, donc voilà, vous êtes valable, vous êtes capable, vous êtes doué, d'accord, peu importe le domaine et peu importe, vous avez votre place tout simplement, ne laissez plus les autres vous dénigrer parce que vous vous dénigrez d'abord, d'accord, ça il faut le conscientiser. Et ben voilà, j'ai terminé la guidance, cher ami du choix numéro 2. J'espère que ça aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Voilà, une petite mise en lumière tout simplement, un petit peu de douceur, de bonne humeur, de bienveillance. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Voilà, pour récompenser mon travail, tout simplement. Hein, rétablir le juste équilibre entre donner et recevoir. Je vous en remercie en tout cas profondément pour celles et ceux qui y pensent. Voilà, ça coûte rien, c'est gratuit, donc allez-y. Ne me privez pas de cette joie et de ce bonheur. En plus, ça m'encourage énormément, évidemment. Hein, donc, on aime tous être encouragés à un moment donné. Donc, je vous en prie, laissez un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit, d'accord. Un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, peu importe. Voilà, n'oubliez pas que voilà, sur le nombre des commentaires, je pourrais proposer une question, hein, voilà, avec un tirage au sort. C'est pas très français, mais j'ai trop parlé. Vous comprendrez. Allez voir l'introduction, tout simplement. Et sur ce, ben voilà, prenez soin de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, et activez la petite cloche aussi pour le suivi. Et ben c'est tout. Je vous souhaite le meilleur. Courage, vous êtes valable, vous avez du potentiel, donc allez-y, libérez-vous et prenez soin de vous. Moi, je vous dis bye bye.